Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la recette de la ratatouille. Il commence à faire beau, il commence un peu à... Enfin, il commence à faire beau, mais chez nous il neige là. Ça va, c'est 3 jours de neige, tranquille. Voilà, ben justement, une ratatouille ça se mange chaud, il fait froid. Je suis pas en accord du tout avec ce que je dis, mais c'est pas grave. Bon, on s'en fout. On aime la ratatouille, on fait la ratatouille, on se fait plaisir. Alors on se retrouve de suite pour la coupe des légumes. Et voilà, donc on se retrouve tout d'abord pour vous présenter les ingrédients principaux. Donc nous avons nos 3 poivrons. Il y en a qui mettent pas le vert, car ils disent que c'est indigeste. Moi je trouve pas, je trouve que ça apporte notamment une touche de couleur, mais un petit goût en plus parce qu'il est un peu plus raffiné. 2 tomates que nous allons émonder, cuire en coulis avec notre ail, mais ça je vous expliquerai par la suite. 4 aubergines, 2 courgettes, le sel, des petites herbes de Provence aromatiques, de l'huile d'olive et 2 oignons rouges. On se retrouve après la découpe. Pour les courgettes, nous préférons une mandoline pour avoir une taille bien homogène. Et puis nous les coupons en dés, comme ça, en petits dés, pour avoir une tenue de cuisson très rapide et pour ne pas perdre donc la saveur des aliments. Donc ça c'est pour les courgettes que nous allons tout simplement asperger un peu d'huile d'olive et de sel. Et nous réservons de côté. Nous allons passer ainsi maintenant à la découpe des poivrons. Délicate. Pour enlever les pépins, on peut les garder de côté pour faire une petite plantation. Et nous enlevons ici cette partie blanche qui est indigeste à la cuisson. Nous allons effectuer les petites lamelles. Et nous effectuons ceci sur tous les poivrons qui sont à notre disposition. Une fois nos poivrons découpés, nous allons nous attaquer aux oignons rouges, donc comme ceci, que nous allons d'abord peler à la 3e rangée, car derrière la 3e rangée, il y a la peau qui se trouve ici, vous voyez. Celle-là, on la lève. Ce qui nous donne un oignon très lisse, que nous allons découper. Et on se retrouve après la découpe des oignons, car je vais pleurer un petit coup. Voilà, on se retrouve avec après une belle partie de pleurs. Merci les oignons. Alors, je ne vais pas couper les aubergines maintenant, car c'est un ingrédient qui est assez fort. Et pour la ratatouille, le secret, c'est de cuire les ingrédients séparément, mais du moins fort au plus fort. Maintenant, d'abord pour le coulis de tomates, parce qu'il y en a qui mettent les tomates dans la ratatouille directement, coupées en dés, mais je trouve que ça enlève la saveur de la tomate, et ça apporte une touche d'acidité qui est pas très agréable pour ma part, hein. Après et nous venons
un peu à l'arrière comme ça. Faire une croix. Comme ceci. Nous allons les émonder, c'est-à-dire que nous allons les plonger dans de l'eau bouillante pendant 2 minutes, le temps que ça se décolle, et on va enlever la chair. On va enlever la peau, pardon. Allez, on se retrouve de suite pour la présentation en même temps du fameux cookéo. Car nous allons cuire nos légumes au cookéo. Voilà. Alors voilà, on se retrouve devant notre cher cookéo. Pour les gens qui voulaient une présentation, en même temps, ça va être l'occasion. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par Cookéo, je rappelle. Nous en avons un autre aussi ici qui nous sert très bien. C'est un Rosselops, mais ça ne va pas nous servir aujourd'hui. Donc ici, on allume le Cookéo en appuyant sur OK. Et puis nous arrivons sur un menu. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Ici, nous avons des ingrédients, les recettes, manuels et favoris. Et il y a aussi les options pour enlever le son, etc. Nous, là, quand on clique sur l'ingrédient, par exemple, il y a toutes les viandes. Voilà. Et tout est déjà pré-réglé. Voilà, donc là, nous avons les poissons, coquillages et crustacés. Nous avons les moules, les poissons, les Saint-Jacques, les crevettes, les gambas. Ici, les légumes et les fruits, artichauts, asperges, aubergines, betteraves, brocolis. Tout est indiqué direct dans la cuisson. C'est très facile à faire. C'est très pratique à prendre en main. Ici, nous avons toutes les recettes, donc de l'entrée, du plat, des desserts et des recettes express. Vous voyez, c'est présenté comme ceci. On va cliquer sur le caviar d'aubergine, par exemple. On nous propose le nombre de personnes. On ne peut pas aller au-delà de 2, enfin en dessous de 2. Mais ça peut être pour 4, pour 5, pour 6. On va cliquer sur 2 personnes. Et puis là, ils nous disent donc ce qu'il faut. Alors là, la cuisson, elle est en 6 minutes. Et la préparation en 15 minutes. Donc là, il nous demande de préparer les ingrédients au préalable. Cube d'aubergine pelée, 400 g pour 2 personnes. Tout est déjà inscrit sur la recette. Il n'y a plus qu'à préparer les ingrédients et mettre OK. Donc souhaitez-vous commencer la recette? Là, il nous demande de placer les cubes d'aubergine dans le panier vapeur, ainsi de suite, etc., etc., etc. Jusqu'à la fin de la recette, tout est indiqué. Là, après, vous avez les cuissons manuelles. Donc après, il y a les desserts, évidemment. Hein. Brioche perdue en pudding, ananas au sirop, batati, patata. Il y en a un paquet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans manuel. Il y a cuisson sous pression. Vous pouvez régler le temps. Ainsi que la cuisson classique avec cuisson douce, mijotée et dorée. C'est fabuleux. Vous pouvez régler le temps aussi. Réchauffer. Là, il nous demande de fermer le couvercle. Parce que pour réchauffer un plat, il faut fermer le couvercle. Et la fonction maintien au chaud qui, pareil, est avec le couvercle fermé. Voilà, c'est assez simple. La prise en main est très rapide. Et j'avoue que c'est un bon investissement. Il nous sert à cuire. C'est un peu comme un commis de cuisine en fait, hein, tout simplement. Il va nous faire un petit peu les cuissons adaptées. Le bol chauffe très vite. Là, pour la recette, donc, nous avons besoin, pour émonder les tomates, de verser de l'eau dans la cuve. Car nous allons porter à ébullition, donc en manuel, cuisson classique, et je vais mettre doré, parce que ça va aller plus vite. On se retrouve quand la cuve a chauffé. Pendant que notre eau bout, nous allons nous attaquer aux aubergines. Ça, c'est un peu plus délicat, parce qu'elles ont tendance à s'oxyder. Voilà, très bien. Donc nous allons les couper comme ceci.
Donc là, bientôt le cookéo a fini. On se retrouve de suite pour la cuisson de tout ça. Allez, c'est parti. Là, le cookéo vient de sonner. Nous allons pouvoir mettre nos 2 jolies petites tomates à tremper pendant 1 minute. Pas plus, histoire que la peau se décolle. Et quand nous voyons notre peau se décoller, comme ceci, nous allons prendre la tomate, les tomates, et sortir. Et on va les plonger de suite dans de l'eau froide. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est pas cuire la tomate, mais tout simplement l'émonder. Nous allons jeter l'eau qui ne nous sert plus à rien. Nous allons remettre notre cuve. L'ail que nous avons au préalable coupé en petits cubes et réservé de côté. Hop, comme ça on voit bien. Ici, nous allons reculer un petit peu le cookéo. Hop. Là, nous allons prendre le rouleau à pâtisserie. Alors, il y a plusieurs techniques de le faire. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien garder de la mâche. Donc, on ne réduit pas en purée. Vraiment, histoire de le casser un petit peu. Voilà. Nous avons nos tomates ici que nous allons peler. Vous voyez, la peau se décolle très facilement. Alors pourquoi peler les tomates comme ceci? Tout simplement parce que on n'aime pas avoir dans la bouche de la peau de tomate. C'est pas franchement très agréable. Donc pour le coup, on l'enlève. Ça permet d'avoir un coulis. Alors je vais pas faire un coulis trop liquide. Mais vraiment, histoire d'avoir quelque chose qui tienne la route, quoi. De l'huile d'olive. On essaye de bien arroser le tout. Un peu de ciboulette. Ça, c'est de l'herbe magique. Pour l'instant, nous ne mettons pas de sel. Donc là, pour le cookéo, nous allons le régler sur manuel. Hop. Sur cuisson classique et doré, parce qu'on va avoir une cuisson rapide. Hop, comme ça, vous y voyez un peu. Et on va venir simplement remuer. Et on se retrouve après la cuisson. Voilà, donc on se retrouve à la fin de la cuisson. Voilà, nous avons notre purée de tomates fait maison.
Alors, petite astuce que je vous présente aujourd'hui, à la place de mettre du sucre dans la sauce tomate pour éviter donc pour éviter l'acidité, je remplace par du miel. Donc, je vais le faire de suite. Alors, pas beaucoup de miel, pardon. On va pas non plus faire une, une compotée de... Voilà, juste un tout petit peu. Non seulement ça va donner du goût à la sauce, mais en plus de ça, ça va tout simplement la désacidifier. Si vous n'avez pas de miel, mettez du sucre. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de mettre du sucre roux, qui est beaucoup moins nocif pour la santé, et qui apporte une petite touche fruitée aussi. Enfin, ça c'était la petite astuce du jour. Vous pouvez pas sentir, mais qu'est-ce que ça sent bon. Donc là, on va arrêter de dorer. Nous allons réserver la sauce pour plus tard. Donc nous allons l'enlever. Nous rinçons le couteau. Parce que nous voulons qu'ils repartent sur des bases saines. Donc on va cuire uniquement les légumes un par un. Ensuite nous allons les sortir quand ils sont cuits. Nous allons les mettre de côté, cuire l'autre, ainsi de suite. Jusqu'à ce que il n'y ait plus de légumes, tout simplement. Et nous allons tous les remettre ensemble. Et à la fin de cuisson, nous allons rajouter donc notre sauce tomate, qui est ici présente. Je mets en accéléré pour la cuisson. Allez, c'est parti. Donc nous allons d'abord commencer, avant de mettre en accéléré, la courgette que nous avons assaisonnée avec un peu de sel et un peu d'huile d'olive, car c'est l'ingrédient le moins fort en goût de notre préparation. On réserve l'assiette qui a servi pour les courgettes et on préchauffe, on attend. Nous attaquer au poivron, pardon, excusez-moi. Toujours, nous les avons assaisonnés, nous les réassaisonnons un petit peu. Hop, et on les cuit. Alors, la particularité avec le poivron ainsi que l'aubergine, c'est que ça cuit très mal. Donc nous allons rajouter un petit peu d'eau pour éviter que ça accroche et que ça brûle.
en fin de cuisson des poivrons. Nous allons venir ajouter une touche de miel. Pour enlever l'acidité du poivron et ainsi le confire un petit peu. Et là j'en entends dire, oui mais sucré salé une ratatouille, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est ma recette de la ratatouille revisitée. Tout le monde se régale. Il faut bien avouer que c'est bon. Donc nos poivrons ont gardé la couleur. Ils ont une bonne odeur. On a un jus qui est parfait. Et nous allons maintenant s'occuper des aubergines. Alors pour les aubergines, c'est un peu plus compliqué. On va pas pouvoir avoir une cuisson rapide, étant donné que l'aubergine est très longue à cuire. Donc on l'arrose bien d'huile d'olive. L'acidité de l'huile d'olive permet aux aubergines de ne pas trop s'oxyder. Et nous allons venir les cuire. Vous allez voir après, on va se régaler. Et nous allons rajouter d'abord les courgettes. Les poivrons. Nous allons cuire tout ça, d'où le nom de ratatouille. Alors il faut savoir que les soldats étaient, pendant la guerre mondiale, il me semble, je ne peux pas dire de bêtises, avaient des portions qui étaient des rations de combat qu'on appelait les ratas. Et c'était un plat à base de courgettes et d'aubergines qui était très facile et très rapide à faire. Et très économique. Et très écologique aussi. Donc voilà, très rapide à manger, c'était dégueulasse, pas fameux. C'était pas très assaisonné, mais la rata contouille, ça donne de la ratatouille. Après il y a plusieurs versions, hein. Ça c'est un petit cours d'histoire. Voilà. Une fois qu'on a bien mélangé tout ça, nous allons pouvoir prendre notre sauce, la goûter. Presque je la boirai tellement. Et nous allons venir là verser comme ceci. Avec nos feuilles de laurier.
Et là, nous allons pouvoir mettre, donc arrêter la cuisson dorée. Et pour pas que ça accroche, justement en bas, nous allons préférer une cuisson classique en mijoté. Et voilà. Et on va mijoter tout ça pendant à peu près 2 heures. Tout simplement. Là, on va avoir une texture qui est... On va avoir de la mâche. On va avoir du goût. Et surtout, on va se régaler. Ça sent déjà trop bon d'ici. Voilà. Hop, on va laisser mijoter ça pendant 2 heures. Sur ce, en attendant les amis, voilà, notre petite vidéo est à ce moment précis. Voilà, on voit le Cookéo qui est en train de finir sa recette. La vidéo est terminée pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, si c'est le cas, likez, partagez et mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça fera plaisir. Voilà. Alors, pour le défi de cuisine, mettez dans les commentaires les recettes que vous voulez que je vous filme. Et que je... Voilà, donc on va essayer de les faire ensemble. Et en même temps, de les filmer, de les goûter, de déguster. Et se régaler tous ensemble. Voilà les amis, c'est à présent terminé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite.